Bien-aimé, bonjour. Je voudrais parler dans cette vidéo des dangers du rapport sexuel. Les dangers du sexe, que ce soit avec le copain, que ce soit avec je ne sais pas qui, mais les dangers en général d'un rapport sexuel. Pourquoi? C'est quoi un rapport sexuel? Parce que beaucoup de personnes croient que le rapport sexuel se limite au plaisir sexuel. Mais un rapport sexuel, c'est plus que ça. Mais beaucoup ne le savent pas. Parce que s'unir avec une personne, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que vous êtes collés. En quoi un rapport sexuel est dangereux? Je vais vous le dire. Pendant que vous êtes collés, vous devenez une seule chair parce que vous mélangez le sang. C'est comme une prise de courant. À ce moment-là, vous êtes connectés. C'est à ce moment-là que des choses se passent. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que toute personne sur cette terre n'est pas sainte. En ce qui concerne les personnes sorcières, un homme sorcier, une femme sorcière, j'entends par sorcier, sorcière, des personnes qui pratiquent l'occultisme. Il y a plusieurs formes d'occultisme. Il y a des gens qui sont sorciers, pas parce qu'ils ont été quelque part s'initier, non, ils le sont de naissance, parce que les grands-parents ou les parents, alors que tu étais encore bébé, t'ont mis le vampire dans le ventre, comme on dit au pays. Ces personnes-là vont développer la sorcellerie, parce que les parents, alors qu'ils étaient bébés, ont mis le démon de sorcellerie dans leur vie, si vous voulez. Il y a aussi des personnes qui n'avaient pas ça au début, qui sont allées dans des loges occultes, faire certains trucs, accompagnés d'un gourou, d'un maître spirituel, et ces personnes-là atteignent le niveau, ce qu'ils appellent le développement personnel. Vous arrivez à un niveau où vous pouvez faire la projection astrale, c'est-à-dire sortir de votre corps, aller dans le monde des ténèbres. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il existe trois mondes. Le monde naturel, un monde spirituel géré par Lucifer, un monde spirituel géré par Dieu lui-même. Quand vous êtes dans la sorcellerie, vous allez partir dans un monde spirituel qui est géré par les démons, les esprits de mort et par Lucifer lui-même. C'est dans ce monde-là que vont la nuit ceux qui ont le pouvoir de sorcellerie. Ils sortent de leur corps, ils vont dans un monde géré par des démons. Vous avez aussi des individus, des hommes, remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut les amener dans un monde spirituel géré par Dieu. Je veux que vous sachiez que lorsqu'il y a rapport sexuel, le corps physique de l'homme et le corps physique de la femme sont en contact. L'esprit de l'homme, je vais parler de l'âme de l'homme, pour être beaucoup plus clair, l'âme de l'homme et l'âme de la femme sont aussi connectés. Il faut que tu saches que si l'homme est sorcier, sorcier signifie des esprits des ténèbres, des démons. L'esprit de sorcellerie habite en lui, dans son âme. Au moment où vous êtes collés sexuellement, puisque vous mélangez le sang, des esprits peuvent voyager d'un corps à l'autre. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se sont retrouvés possédés de démons. Ils sont possédés de démons. Ils sont gérés par certains esprits. Ces démons sont passés rien que par un rapport sexuel. Mais la personne ne le sait pas. Il ne sait pas d'où sont venus les démons. Les démons sont passés par un rapport sexuel. Parce que quand vos deux âmes, votre sang est mélangé, il y a transmission de démons, il y a transmission des esprits. Donc, un rapport sexuel, ce n'est pas une affaire de plaisir, mais c'est quelque chose qui engage ton âme. Parce que ton âme peut être récupérée, peut être captée par un rapport sexuel. Si je suis sorcier,
je couche avec toi. Je peux, pendant qu'on est collé, pendant le rapport sexuel, parler par incantation, faire des incantations, alors que je suis allongé sur toi. Je peux demander à des esprits qui sont à mon service de faire certaines choses dans ton âme, pendant qu'on est collé. C'est à ce moment-là que ça se passe. Pendant qu'on est collé. Quand vous voyez dans certains pays, comme chez nous en Afrique, vous avez des grandes personnes qui ont l'argent. Ils ont plein de moyens financiers. Ils ont le matériel. Ils courent derrière les petites filles de 12 ans. Pourquoi ils cherchent la virginité? Pourquoi ils vont vers ces petites? Ils vont vers ces petites, pas pour le plaisir sexuel, parce qu'ils vont prendre des choses. Il faut que vous sachiez que pendant le rapport sexuel, on peut prendre ton étoile, on peut prendre j'entends par étoile, tout ce que Dieu a déposé dans ta vie pour ton avenir. Le diable, c'est un voleur. Ses enfants sont des voleurs. Donc, le sorcier qui couche avec toi là, pendant que vous êtes collés, pendant que son âme et ton âme sont collés, c'est à ce moment-là qu'il peut prendre des choses que Dieu a déposées en toi. Il peut les voler. Le diable vient voler. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons vers le Seigneur, le plus souvent, on a été dépouillé par le diable et les sorciers. C'est Jésus qui vient restaurer. Donc, il vient restaurer ce qui a été volé. Ça a été volé comment? Ça a été volé par les sorciers. À quel moment? Parfois, quand tu dors la nuit, d'autres trucs ont été volés pendant le rapport sexuel. En quoi le rapport sexuel, c'est dangereux? Je vais vous raconter, je vais aller de cas en cas. Vous avez certaines femmes, à chaque fois qu'elles tombent enceintes, elle a tout le temps des fausses couches à répétition, à chaque fois. Mais il se peut que dans ta jeunesse, tu avais couché avec quelqu'un. Il peut être un vieux comme il peut être un jeune. On peut être à 10 ans et être sorcier, ou à 60 ans et être sorcier. Il se peut que, alors que tu étais jeune fille, tu avais couché avec quelqu'un, et c'est cette personne aujourd'hui, pendant que vous étiez liés sexuellement, a fait des incantations, ce qui fait que même si 10 ans après, vous n'êtes plus ensemble, la personne gère ton utérus, la personne gère ton bas-ventre, parce qu'il a tissé un contact spirituel entre toi et lui, ce qui fait que même si toi, la jeune fille, tu es aujourd'hui mariée à un autre homme, ne sois pas étonné si la nuit, quand tu dors, tu vois ton ex venir coucher avec toi dans les rêves. C'est parce que ce texte que tu vois, à chaque fois dans les rêves, il vient coucher avec toi. C'est quelqu'un qui avait tissé avec toi des liens spirituels. Et c'est pourquoi, même s'il est au Japon, même s'il est au bout du monde, au Brésil, peu importe là où il est, la nuit, il peut venir, grâce aux liens qu'il avait tissés avec toi, venir te trouver là où tu dors, même si tu es marié, et toi, tu le vois dans les rêves en train de coucher avec toi. Le rapport sexuel, c'est dangereux aussi. Pourquoi? Parce que c'est pendant ces moments qu'on peut prendre ta vie, ton avenir. Et tu te retrouves, toi qui étais intelligent à l'école, comment se fait-il qu'à un moment donné, on ne comprend plus rien? Toi qui avais démarré le 6e en terminale avec des bonnes notes, tu te retrouves à l'université, tu deviens le nul des nuls. Il se peut que tu as rencontré quelqu'un qui a pris des choses en toi. C'est la raison pour laquelle c'est très dangereux pour ces jeunes filles qui courent vers les hautes personnalités, parce que ces gens-là crachent l'argent, parce qu'ils ont des gros 4x4, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils donnent des grosses enveloppes. Oui, mais tu ne sais pas, pendant le rapport sexuel, ce que cette personne va prendre en toi. C'est ça le problème. L'argent qu'il donne là, il ne le donne pas bêtement. Il va prendre des choses sur toi pendant le rapport. Parce que ce sont des personnes occultes. Ils sont dans la rose-croix. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils font des trucs ésotériques. Certains sont dans l'occultisme. D'autres ne sont ni dans la rose-croix, ni dans la franc-maçonnerie. Mais ils ont des reliques, des choses qui ont été données par le grand-père. Des choses que la grand-mère a données. Il t'a dit, mon fils, ça c'est ton avenir. Mon fils, ça c'est pour ton avenir. Et quand tu seras vieux, tu transmets ça à tes enfants. Et vous avez des reliques comme ça qui vont de génération en génération. En réalité, ces reliques, derrière ces reliques se trouvent des divinités. Et ce sont ces divinités qui vont agir dans la descendance du grand-père. C'est comme ça que ça va de génération en génération. Et vous allez voir dans certaines familles, vous avez des infirmes bizarres. Des gens, des infirmités bizarres, des maladies bizarres, des crises de folie. Vous avez dans certaines familles beaucoup de personnes qui souffrent de l'épilepsie.
Vous avez des gens qui souffrent de ça, mais parfois ça vient des reliques. Peut-être un membre de la famille, on lui a transmis des reliques, et ces reliques, derrière ces reliques se trouvent des divinités, et ces divinités vont gérer, vont influencer, vont faire des choses dans la vie de la descendance du grand-père. Parce que le grand-père est mort, mais les esprits qui sont derrière les reliques que tu tiens chez toi, ces esprits-là vivent, ils vont continuer à appliquer dans la vie de la descendance du grand-père ce que le grand-père avait demandé. Peut-être le grand-père avait demandé la fertilité, le grand-père avait demandé les richesses, mais ce que le grand-père ne sait pas, c'est que Satan n'a jamais donné cadeau. C'est qu'il y aura des richesses, il y aura aussi le sang. Le sang va aussi couler. Je te donne les richesses, tu me donnes le sang humain. Je te donne les richesses, tu me donnes ta mère, tu me donnes ton père, tu dois me donner tes enfants. Ou bien tu me donnes le ventre de ta femme. C'est-à-dire que tu es marié à cet homme, l'homme a les moyens, mais tu ne fais pas d'enfant. Parce que ton ventre a été donné. Et parfois, si le mari pratique l'occultisme, il le sait. Il sait très bien qu'il n'aura pas d'enfant avec toi. Il le sait. Parce qu'il a donné ton ventre à la loge. Il a donné ton ventre à la sorcellerie. Donc, Satan se sert de toi, prend tout ce qui tombe dans ton ventre. À chaque fois qu'un bébé tombe, il y a une fausse couche. Mais c'est Satan qui prend. C'est le donnant avec le diable. Donc, c'est pourquoi c'est très dangereux de coucher avec n'importe qui. Vous ne savez pas quelle est la personne, quelle est cette femme, quel est cet homme. Beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui dans notre société à terre à cause d'un rapport sexuel. Parce qu'ils avaient couché avec une mauvaise personne. Et ils se retrouvent dans leur vie, rien ne marche. Parfois, ils n'arrivent même pas à se marier. D'autres se marient, mais ça ne va pas. D'autres se marient, mais il y a un problème d'enfant, il y a un problème d'entente. D'autres se marient, divorcent à cause d'un rapport sexuel parce que vous avez croisé une mauvaise personne qui a récupéré dans votre vie ce que Dieu vous avait donné, il l'a volé et il a déposé en vous les malédictions qui étaient en lui. Il l'a déposé en vous. Ça s'est passé pendant le rapport sexuel. Parce que c'est à ce moment-là que son âme et ton âme sont connectés. Et c'est à ce moment-là qu'il y a transmission de trucs. Il y a des choses qui voyagent de lui en toi et de toi en lui pendant que vous êtes collés. Je voudrais vous dire de faire très attention aux hommes qui couchent avec vous et qui veulent vous entretenir dans des discussions pendant le rapport sexuel. Faites attention. Mieux vaut dire à cet homme, écoute, on parlera après. On termine d'abord ce qu'on fait. Ça, je parle ici à des païens, parce que je sais qu'une vraie chrétienne ne marche pas dans la fornication. Un vrai chrétien ne marche pas dans la fornication. Mais si vous n'avez pas encore Jésus et que vous avez un homme bizarre, c'est lui qui vous donne l'argent, il faut éviter les discussions pendant le rapport. Parce que tout ce qui va sortir de ta bouche là va te lier. Parce qu'il a déjà fait une incantation et il faut que tu saches que les paroles qui sortent de là, oui, je te serai fidèle, oui, vraiment dans ma vie, il n'y a que toi, tout ce que tu sors là. Parce qu'il a d'abord fait une incantation avant de venir te trouver dans la chambre. Donc tout ce qui va sortir là va te lier. C'est-à-dire même si demain votre relation est coupée, mais les paroles que tu as sorties là, c'est un lien spirituel. Ces paroles-là ne sont pas tombées par terre. Il a établi un lien entre toi et lui. Ce qui fait que même si demain vous n'êtes plus ensemble, toi tu vas le voir dans les rêves, tu vas le voir dans les rêves en train de venir coucher avec toi, même si tu es marié avec un autre homme. Donc d'autres femmes ne font pas des enfants, parce que tu es tombé sur une mauvaise personne. La personne avait l'argent, tu as été attiré par l'argent. Oui, il te donnait des grosses enveloppes, tu t'es bien logé, nourri, tu as une voiture avec chauffeur, oui. Mais pendant que vous couchez, ce sorcier-là qui est un grand type, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans les loges, mais toi tu ne sais pas à chaque fois que vous avez un rapport, ce qu'il a pris en toi. C'est pourquoi vous allez voir ces gens-là, ils vont vers des jeunes filles, parfois des jeunes filles vierges. Pourquoi? Parce que la jeune fille vierge a encore tout en elle et il veut être le premier parce qu'en tant que sorcier, lui ne vient pas là pour le plaisir. Donc il faut que vous compreniez qu'il y a des hommes qui ne vont pas vers les femmes parce que le plaisir sexuel. Il y a aussi des sorciers, ils regardent une belle femme comme ça, oh, elle est belle, d'accord, mais il n'y a pas que la beauté, je vois autre chose, je vois son étoile, je vois son avenir, et il fait tout, même s'il faut banquer, s'il faut poser l'argent, pour t'avoir au lit. Parce que le jour où deux sexes seront collés, c'est à ce moment-là qu'il va prendre des choses en toi par télépathie, il va faire des incantations. Toi, tu crois, tu es là, tu as les yeux fermés, tu crois qu'il est sur ton ventre pour un rapport, pour un plaisir sexuel. Non, lui, il sait ce qu'il est en train de prendre. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont retrouvées vides.
C'est pourquoi beaucoup de personnes se battent dans la société, rien ne marche. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, j'ai tué qui? Pourquoi ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour moi? Parce qu'on a pris ce qui était en toi. Et la personne qui avait pris a déposé en toi tout ce qui était malédiction chez lui, tout ce qui était mauvais chez lui. Et c'est toi qui vas subir. C'est-à-dire, lui, il va vivre dans les champs. Je vais utiliser ce langage. Il va vivre. Les portes vont s'ouvrir dans sa vie, les portes de bénédiction, qui étaient normalement pour toi. Et la malédiction qui était en lui, il l'a déposée en toi. Donc, vous avez échangé un peu de voiture, si je peux m'exprimer ainsi. Lui, il roule avec ta voiture, et toi, tu roules avec son épave qui a des pannes sur pannes. C'est un peu pour vous donner une idée de ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi le rapport sexuel, c'est très dangereux, parce que tu ne connais pas. Je parle à des frères. Même si tu vois la fille, elle est élégante, belle, mais tu ne sais pas ce qu'elle a en elle. Tu ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas saine. Parce qu'on peut être sorcière même à 8 ans. Quant aux filles, vous voyez un bel homme, hein, il a un gros 4x4, hein, il est directeur général de machin, il est élégant, il s'habille bien, mais il est directeur général, peut-être qu'il est dans des loges, peut-être qu'il est dans des trucs. Donc, à chaque fois que vous allez au lit avec des personnes comme ça, c'est au risque de votre vie. Parce que leur rapport sexuel ne se limite pas au plaisir sexuel. Ils ont des trucs à récupérer en vous. C'est la raison pour laquelle il est très dangereux de coucher hors mariage. Parce que vous ne savez pas la personne avec qui vous avez affaire. C'est pourquoi c'est dangereux. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il y a des gens qui ne couchent pas pour le plaisir. Il y a des gens qui couchent parce qu'ils ont des trucs à prendre en vous. Et nous sommes dans un monde où la majorité de ceux qui ont l'argent aujourd'hui ont pactisé avec le diable dans les loges. C'est-à-dire qu'en ce moment, il devient difficile de trouver un grand commerçant qui a l'argent, de trouver un cadre supérieur neutre. Des éléments neutres, on ne les trouve plus. La majorité des cadres supérieurs, quels que soient les ministères, quelles que soient les sociétés, appartiennent à des loges. Et qui dit loge occulte dit pacte avec le diable. Et qui dit pacte avec le diable dit possession démoniaque. Et qui dit possession démoniaque, il faut donner le sang. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la richesse du diable sans lui donner les âmes. Un jour, alors que Jésus faisait un jeûne de 40 jours, Satan est venu. Lui a monté les richesses, les biens de la terre. Lui a dit, si tu m'adores, moi je te donne ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens vont dans les loges, Satan te dit à travers les loges, tu veux être ministre, tu veux gagner les élections de députés, tu veux être président, tu veux que tes affaires marchent, tu veux que ton commerce fonctionne. C'est simple. Tu m'adores et moi, je te donne les richesses. Le problème, c'est que Satan a une mission. Il sait qu'il est condamné. Il sait qu'il doit aller en enfer. Et le diable a juré que moi, je vais en enfer, d'accord, mais pas seul. Sachez que tout ce que le diable fait dans le monde n'a qu'un seul but, amener un grand nombre de personnes en enfer. Il peut te jeter des valises d'argent, d'accord, mais si il est sûr que tu vas lui amener des âmes, il le fera. Même si au final, toi-même, il va te couper le cou, il t'amènera aussi en enfer. Parce que le diable ne connaît pas l'amour. Le diable n'est pas reconnaissant. Tu peux lui donner tous les âmes du monde, il finit aussi par te zigouiller. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est un esprit méchant. Il ne connaît que la haine. Donc, même s'il te donne l'argent là, tu es ministre, tu es directeur général, il ne faut pas croire qu'il t'aime. Il t'utilise comme instrument pour gagner des âmes. Parce que de temps en temps, il va te demander ton enfant, ou bien il va te demander des choses sales. Couche avec ta mère. Si tu veux continuer à être directeur général, va coucher avec ta fille. Tu veux continuer à avoir ton rang social, tu veux maintenir ton rang social, il faut que tu me donnes le sang humain. Et tu es obligé, tu te bats de gauche à droite pour trouver le sang humain. Donc, Satan, c'est comme ça. Le sang humain, tu ne l'auras pas par un robinet d'eau. Il faut bien tuer quelqu'un pour avoir le sang humain. Donc, tu vas donner l'argent de gauche à droite, trouver des tueurs pour qu'ils aillent égorger quelqu'un pour avoir le sang humain. Donc, c'est ça le problème. Donc, je voulais attirer votre attention que le rapport sexuel, c'est dangereux. Un rapport sexuel peut détruire ton avenir. Un rapport sexuel peut détruire ton avenir. Attention, tu ne sais pas comment est l'homme avec qui tu couches. Attention, c'est la raison pour laquelle je vais terminer en disant aux sœurs en Christ
Tu connais ta famille, mais tu ne connais pas la famille de l'homme qui t'a épousé. Tu ne connais pas les pactes, ce qui a été fait avec les ancêtres, entre les ancêtres et les divinités, les ancêtres de ton mari. Quand vous couchez, peut-être ton mari n'est pas croyant. Quand vous couchez, les esprits qui sont en lui peuvent partir de lui à toi. C'est la raison pour laquelle il est important de prier afin que ton corps soit sanctifié, afin que Dieu te protège de toute infestation de démons qui partiront de lui à toi. Il faut prier que les esprits qu'il a en lui, puisque vous allez mélanger le sang, il faut comprendre que les démons habitent dans l'âme de celui qui n'est pas converti, dans l'âme de celui qui n'a pas Jésus. Les esprits sont dans le sang. Donc quand vous mélangez le sang là, c'est dangereux. Pendant que je parle de ça, je voudrais demander, si vous avez un parent à l'hôpital, il a peut-être un problème de sang, il est du groupe B+, par exemple, et qu'il faut trouver quelqu'un qui a un B+, je vous en prie, priez afin que le sang de ce donneur, puisque les esprits qui sont en lui sont dans le sang, parce que lorsqu'on va mettre la seringue, puisqu'on va mettre ce sang dans votre corps, les esprits qui sont dedans aussi, parce qu'il y a déjà un lien entre votre âme, c'est-à-dire votre sang et son sang. Un lien spirituel s'établit. Et les malédictions qui sont en lui, les liens de sang qui sont en lui, vous les recevez aussi, puisque ce sang est venu en vous. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup prier. C'est ce qui se passe aussi pendant le rapport sexuel, vous mélangez le sang. Donc les esprits, les malédictions voyagent d'un corps à l'autre, des esprits, des démons, si les possédés des démons, les démons quittent d'un corps à l'autre, et c'est exactement ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup prier. C'est pourquoi je voulais attirer votre attention sur le fait qu'un rapport sexuel, ce n'est pas que le plaisir. Beaucoup de choses se passent par un rapport sexuel. C'est pourquoi il faut éviter de coucher avec n'importe qui. Il faut éviter de coucher avec n'importe qui. Une personne court derrière toi, c'est pas forcément parce que tu as un beau corps, c'est parce qu'il a vu aussi ce qui brille en toi. Il le voit avec des yeux spirituels et il se dit, faut que j'ai cette fille pour que je puisse récupérer. Et la seule façon pour pouvoir récupérer facilement ce qui est en toi, c'est quand vos deux sangs sont collés. Donc quand vos deux sexes sont reliés, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la personne fait des incantations et c'est à ce moment-là que la personne récupère en toi tout ce qu'il a trouvé en toi. Et il dépose en toi sa malédiction, tout ce qui est foutu, il le dépose en toi parce que c'est toi qui vas le subir. Tu serais étonné que ta vie ne fonctionne pas. Tu serais étonné que tu prends de l'âge, il n'y a rien qui marche. À chaque fois que tu veux faire des démarches, on dirait des barrières sont devant toi. C'est ce qu'il a déposé en toi. Donc il y a beaucoup de jeunes hommes, il y a beaucoup de jeunes filles qui galèrent aujourd'hui de malchance en malchance dans tout ce qu'ils veulent entreprendre, à cause d'un rapport sexuel qu'ils ont eu, peut-être à 20 ans, avec quelqu'un qui n'était pas neutre, quelqu'un qui n'était pas normal. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont déjà dépouillées. Tous les hommes qui sont montés sur toi, parmi ces hommes, il y avait des sorciers, il y avait des gens qui étaient dans des loges. Il y a des gens, peut-être, tu le voyais, il est riche, il a l'argent, mais tu ne sais pas ce qu'il pratique. Tu as couché avec lui à l'hôtel, tu as couché avec lui je ne sais pas où. Mais sache que pendant ce rapport-là, il a pris des trucs sur toi et c'est toi qui subis les conséquences. Donc c'est ça le problème. C'est pourquoi c'est dangereux. Le sexe, ne le prenez pas comme un jeu. N'allez pas coucher avec quelqu'un parce qu'il faut aller coucher. Parce qu'il y a plus que le plaisir dans le sexe. Il y a autre chose en dehors du plaisir. Il y a d'autres choses qui se passent au niveau du sexe. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas que le peuple hébreu épouse les garçons hébreux épousent des filles des Philistins et tout le reste des peuples païens. Parce que ces peuples païens adoraient, c'était des idolâtres, ils adoraient des démons. Et comme ils adoraient les démons, donc ils étaient possédés de démons, et Dieu ne voulait pas qu'il y ait infestation de démons, c'est-à-dire les démons qui sont dans ces filles entrent dans la vie de ces enfants qui étaient dans la sainteté. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce fait, parce que beaucoup l'oublient. Les gens prennent le rapport sexuel comme un jeu. Quelqu'un te drague, après quelques bières, après quelques billets, puis on va écarter les gens à l'hôtel, dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Mais le monsieur qui donne l'argent là, si tu savais seulement qu'en dehors du plaisir sexuel, ce qu'il va prendre en toi, hein,
Quand il te donne une enveloppe là, tu ne sais pas ce qu'il a pris. Hein, le gros enveloppe qu'il te donne, c'est pas un petit plus, c'est pas pour un plaisir de 5 minutes. Lui sait ce qu'il a pris en toi. Et toi, tu pars. Lui s'en fout. Il a sa femme, il a ses enfants. Maintenant, il est en train de prendre la chance de gauche à droite sur les petites filles, sur les femmes, pour lui. Et vous allez remarquer que dans la société, lui, il évolue. Il évolue. Voilà, il est riche, il cache l'argent, mais toi, tu es dans une galère pas possible. Tu te bats comme tout le monde, mais ça ne marche pas. On te met les bâtons dans les roues, rien ne marche. Parce que les gens tombent dépouillés. Parce que dans ton passé, tu es tombé sur des mauvaises personnes qui tombent dépouillées. C'est pourquoi le sexe, c'est pas un jeu. Le sexe, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est la raison pour laquelle il faut prier. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je sais que j'ai couché avec des gens de gauche à droite avant de connaître Christ. Seigneur Jésus, délivre-moi. Mieux vaut le dire. Mieux vaut le dire. Parce que même si tu es marié, tu continues à voir ces personnes par les rêves, parfois par les rêves, ou bien les choses ne marchent pas dans ta vie. Peut-être quelqu'un est en train d'utiliser ton avenir quelque part. D'autres personnes peuvent à distance gérer ton bavant, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un petit retard dans ton ventre, il est au courant grâce au lien spirituel qu'il a tissé avec toi. Et c'est lui, la nuit pendant que tu dors, qui vient récupérer le petit bébé qui allait se former dans le ventre là. Et toi, tu le vois sous la forme d'une fausse couche. À chaque fois, une fausse couche. À chaque fois, une fausse couche. Ça veut dire que ton utérus est sous le contrôle de quelqu'un, d'un sorcier quelque part, d'un homme occulte, d'un homme franc-maçon, de chrétien, tout ce que tu veux. Donc, c'est lui qui gère ton ventre. Même si vous n'êtes plus ensemble, mais ça s'est passé le jour où vous avez eu un rapport sexuel. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Un rapport sexuel, c'est pas un jeu. Nous devons les avoir dans la prière et en demandant au Seigneur de nous protéger, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous protéger. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.